Et salut tout le monde et bienvenue sur Montre et moi. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu sympathique où je vous parle de 5 montres légendaires, 5 montres incroyables et surtout 5 montres qui se vendent vraiment beaucoup. Et de ces 5 montres, il n'y en a aucune que j'aime. Allez, c'est une vidéo un petit peu inspirée, même très inspirée par les potos de la chaîne Watchalist. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, vu que j'ai mis le lien en description. Et aussi, de son côté, Clément Entreprend fait exactement la même chose. La vidéo sort aujourd'hui. Je vous mets aussi évidemment le lien en description, donc allez voir la vidéo. La première montre qui me plaît pas beaucoup, la première montre que je n'aime pas, c'est la Tag Heuer Carrera. Pourtant, je sais, c'est une montre de légende, et depuis de nombreuses années, surtout dans le milieu du sport automobile. La première Heuer Carrera, en tout cas, elle date de 1963, et je vous avoue que moi je la trouve incroyable. En tout cas, quasiment toutes les montres Carrera vintage, je les trouve dingues. Elles ont un petit côté simple, un petit côté élégant, franchement c'est juste propre, et je les trouve incroyables. Cependant, les nouveaux modèles, c'est juste pas pour moi. Alors pas tous, parce qu'ici j'ai une Carrera justement prêtée par un pote, elle est vraiment très jolie, et je peux comprendre l'aspect, franchement, il y a un côté simple qui plaît à beaucoup de gens. Cependant, je critique surtout les modèles, on va dire Porsche, les modèles avec un design industriel, un design futuriste. Alors oui, c'est original, je comprends, ça peut plaire à beaucoup de gens, et franchement, ce sont des bonnes montres. Cependant, voilà, c'est pas mon truc, et c'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas ces montres-là. Est-ce que je les recommande? Oui, allez-y, franchement, n'hésitez pas. De toute façon, la vidéo, je vais vous conseiller pratiquement toutes ces montres-là, c'est juste que moi, elles me plaisent pas. Et puis, voilà. Alors la prochaine montre, et j'espère franchement que vous allez pas m'en vouloir, honnêtement, m'en voulez pas, s'il vous plaît, franchement, on est là pour passer un bon moment ensemble. C'est une montre que je trouve vraiment incroyable. Et franchement, c'est surprenant, je sais, c'est une montre en plus historique. C'est une véritable icône de cinéma. C'est carrément la montre qui a remplacé Rolex sur le poignet de James Bond. Et oui, vous avez compris, je parle de l'Omega Seamaster 300. Franchement, c'est une montre exceptionnelle. Elle a une finition d'enfer, elle a sa fameuse valve à hélium un peu particulière, mais elle est là. Une lunette et un cadran céramique, du plus bel effet en plus, et elle est équipée du fameux calibre 8800, certifié Métas de chez Omega. C'est une vraie machine de guerre. Oui, c'est vraiment une montre incroyable. Mais alors là, vous vous dites, mais alors Joe, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, j'aime vraiment pas le design de la montre. Il y a un truc qui me va pas, il y a pas mal de choses, il y a des angles qui me plaisent pas, la valve hélium, comment elle est positionnée, elle me plaît pas, mais surtout ce cadran, c'est pas pour moi. C'est juste pas pour moi. M'en voulez pas encore une fois, je la recommande, mais vraiment volontiers, je trouve que c'est une très bonne montre, même rapport qualité-prix, pour avoir une montre vraiment de luxe, assez incroyable. C'est juste que moi, je préfère d'autres coloris, on va dire, et il y a des modèles, par exemple, la dernière version de James Bond 007, que je trouve absolument sublime. Et maintenant pour la troisième montre, encore une montre historique, encore une montre très connue, une montre qui date de 1939 quand même, en tout cas les premières versions encore une fois, ça évolue avec le temps les gars. C'est une montre qui a été créée suite à la demande de 2 Portugais auprès de la fameuse International Watch Company, donc IWC, je parle évidemment de l'IWC portugaise. À la base, ils voulaient une montre large en acier, avec une très bonne précision pour pouvoir concurrencer les chronomètres marins, et ça a donné cette fameuse IWC portugaise, avec son cadran très large, ses chiffres arabes, et cette lunette très fine, franchement, qu'on voit pas forcément partout ailleurs. Et honnêtement, je trouve que les modèles d'aujourd'hui, ça donne toujours bien. Cependant, elle m'a jamais parlé cette montre-là, et pourtant je suis portugais les gars. Mais dites-moi ce que vous en pensez, je sais que beaucoup de gens aiment bien. Moi déjà, j'ai beaucoup de mal avec les prix d'IWC, je trouve qu'ils sont vraiment très élevés. Combien? Cependant, au niveau esthétique, au niveau visuel, ça me plaît pas du tout. Et ce qui me dérange finalement, c'est justement cette lunette qui est beaucoup trop fine, ces chiffres arabes sur le cadran, et j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup trop de vide sur le cadran. Il y a beaucoup de choses, mais il y a énormément de vide. Je ne sais pas expliquer ça. Et dernier point que j'aime vraiment pas, je trouve que ça fait assiette sur le poignet. Ça fait vraiment une assiette sur le poignet, mais bon, voilà, c'est le style de la montre, et je comprends très bien que beaucoup de gens apprécient, et je trouve ça toujours très chouette quand j'en vois une en vrai.
Et voilà qu'on est déjà à la 4e montre, et évidemment pour pas changer, et je vous avoue je le fais pas exprès, j'ai encore pris une montre iconique, une montre légendaire, un Graal horloger pour certains, je le sais franchement, et je comprends. Cependant moi, ces nouveaux modèles, ça va pas du tout, je parle de la Blancpain 50 Phantom, qui à la base est la première montre de plongée ever. Et vous savez quoi? Les montres de plongée, ce sont devenus, on va dire, les styles de montres le plus populaires, en tout cas un des styles les plus populaires aujourd'hui, mais celle-ci, bah aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid. Donc qu'est-ce qui me plaît pas? Eh ben, c'est qu'à la base, les Blancpain 50 Phantom sont faites pour être des montres outils, indispensables pour la plongée sous-marine avant l'ère numérique, je dirais. Mais cette histoire-là, il faut la garder. Et j'ai vraiment l'impression que les nouveaux modèles sont en train, petit à petit, de se perdre. Par exemple, déjà, je trouve que visuellement, on est vraiment très éloigné des premiers modèles. Je les trouve pas très beaux. Cependant, c'est même pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on est en train de perdre complètement cet aspect historique et cette préservation du patrimoine, je dirais. Parce que si on regarde, il y a des Blancpain 50 Phantom, un modèle chronographe, il y a des quantièmes de phases de lune, mais enfin, elle est où la plongeuse là-dedans? Je ne comprends juste plus rien. C'est pas du tout vraiment une critique par rapport à la marque, je sais, j'imagine que ils savent ce qu'ils font, moi je suis qu'un gars sur internet. Cependant, voilà, je vous explique pourquoi, moi cette montre, maintenant, elle me passe par-dessus la tête, quoi. Je ne comprends plus la communication, et je comprends pas du tout pourquoi est-ce que ces montres sont devenues comme ça. Et pour la dernière montre de la liste, j'ai décidé de prendre une marque très connue, une marque qui plaît à tout le monde, qui me plaît beaucoup à moi, enfin, même si elle est critiquée par beaucoup de gens, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas non plus, mais je parle bien évidemment de Rolex. La Rolex que j'aime vraiment pas, parce qu'il y a des Rolex que j'apprécie beaucoup, vraiment, j'adore la GMT Master 2, j'adore la Submariner, j'adore par exemple la Daytona, et même certaines Oyster Perpetual, je les trouve très jolies, mais ici, celle-ci, je ne comprends pas, c'est la Yacht Master 2. Alors, je dis Yacht Master 2, mais c'est pas vrai, il y a même la Yacht Master de base, je la comprends juste pas. C'est une montre qui, à la base, porte un nom différent d'une Submariner, alors qu'à la base, c'est censé être une Submariner, mais on va dire en or. Mais c'est surtout une montre qui a été conçue juste pour être opulente, pour être la plus visible possible pour une population riche. Alors, est-ce grave? Bien sûr que non, c'est pas grave, enfin bon, les gens font ce qu'ils veulent, cependant, moi, je comprends pas, enfin, je trouve qu'à côté de ça, bah, si on est chez Rolex, autant prendre une Submariner. Il y a des modèles en or qui sont très sympas. Mais ici, vraiment, j'ai vraiment du mal avec cette montre aussi. Et alors, en plus de ça, la Yacht Master 2, bah alors là, vraiment, je la trouve hideuse, mais vraiment hideuse. Et en plus, elle a une complication, bah là, franchement, qui ne sert à rien. À part si vous avez une régate et que vous voulez essayer de la démarrer, tout le monde a un bateau. Alors oui, je comprends, c'est pour une certaine population, mais voilà, soyons honnêtes, c'est un petit peu ridicule. Bon, au moins c'est original. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, donc encore une fois, j'ai mis les liens en bas pour la vidéo de Clément, la vidéo de Watchalist, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait vraiment plaisir, surtout que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, donc j'imagine que vous avez aimé, et mettez un commentaire au cas où, moi je vais essayer d'y répondre, j'essaie souvent d'y répondre, je suis vraiment au taquet dès que la vidéo sort, donc n'hésitez pas, et vous aurez sûrement une petite réponse de ma part. Allez, salut les gars!